Selon la Bible, quand un homme peut-il divorcer de sa femme? C'est justement la question qui a été posée à Jésus. Voyez-vous, le divorce était autorisé dans la Torah. Il existe un commandement. Les versets 1 à 4 du chapitre 24 de Deutéronome relatent un scénario unique qui commence par un homme qui veut divorcer de sa femme parce qu'il a découvert en elle quelque chose d'indécent ou, littéralement en hébreu, il a découvert la nudité d'une chose. Quelle est donc cette chose indécente? Cela a suscité un débat vieux de plusieurs générations en Israël. Selon une école de pensée, ce terme pouvait désigner tout ce qu'un homme n'aime pas chez sa femme. Et selon une autre école de pensée, cette phrase fait spécifiquement référence au seul cas d'adultère. À une époque où le pouvoir de mettre fin au mariage n'était réservé qu'aux hommes, on peut imaginer comment la thèse du motif quelconque pouvait conduire et a conduit les hommes à abuser des femmes. Ce débat a été présenté à Jésus dans Matthieu chapitre 19. Les pharisiens vinrent pour l'éprouver. Ils lui demandèrent: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus n'entre pas d'emblée dans le débat. Il commence plutôt par remettre en question leur perception du mariage. Il cite d'abord la première page de la Bible hébraïque pour montrer que l'homme et la femme sont, au même titre, des images de Dieu. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Jésus cite ensuite l'histoire du Jardin d'Éden où l'unique être humain, Adam en hébreu, est scindé en deux, en homme et une femme, pour qu'ils se réunissent par la suite comme une seule chair. Et cette image d'unité et d'égalité entre l'homme et la femme, que nul ne la sépare. Les pharisiens lui répondent que Moïse leur a ordonné de répudier leurs femmes sur la base de cette chose indécente. Et Jésus leur dit que ce n'était pas un commandement. Cette loi était une concession faite à cause de leur cœur endurci. D'accord, mais dans quel cas cette concession est-elle permise? Jésus entre finalement dans le débat et se range du côté de ceux qui considèrent que l'expression « quelque chose d'indécent » du Deutéronome 24 se réfère au seul cas d'adultère. Toute cette conversation avec les chefs religieux de Matthieu 19 est condensée en une courte maxime qui figure dans le Sermon sur la montagne. Et les deux enseignements s'accordent sur cette sagesse. Depuis le début, l'intention de Dieu est que les hommes et les femmes soient des partenaires égaux dans la supervision de la création. Le mariage doit être protégé contre toute forme d'abus car il est le symbole vivant de la profondeur de notre unité avec tous les autres humains et aussi de notre unité avec Dieu.